Bonjour les jeunes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la pâtisserie et je vous propose aujourd'hui une recette donc de tarte à la rhubarbe. Moi j'en ai beaucoup dans mon jardin, j'espère que vous en trouverez facilement. Donc il vous faut pour cette recette une pâte brisée ou feuilletée, 500 g de rhubarbe, de la cannelle en poudre, des œufs, de la crème fraîche et du sucre. Donc les jeunes, je vous demande d'aller chercher les ingrédients dans les placards ou dans le frigo. Donc comme je l'ai dit, il faut de la pâte feuilletée, du sucre, de la crème, des œufs, de la cannelle et de la rhubarbe, des bâtons de rhubarbe. Voilà. Donc vous allez pouvoir maintenant faire les grammages. Donc bon, la pâte feuilletée, 25 centilitres de crème fraîche. Donc moi là j'ai un pot que de 50 centilitres, enfin de 500 grammes. Donc vous pouvez acheter un petit pot ou sinon on prendra donc la moitié d'un grand pot. Je vous conseille de prendre de la crème légère, ce qui permet d'avoir une recette qui est un petit peu plus light. 2 œufs, donc on prendra un petit peu de cannelle, 150 g de sucre et 500 g de rhubarbe. Voilà. N'oubliez pas de vous laver les mains, parce que quand on cuisine et quand on fait de la pâtisserie, c'est très important de bien se laver les mains avant de commencer. Donc, on va commencer cette recette en coupant la rhubarbe. Donc il faut bien la laver parce que quand même elle est dans le jardin, il peut y avoir un petit peu de terre. Donc on la passe sous l'eau, on enlève les extrémités et on coupe des petits morceaux comme ça. Lorsque la rhubarbe est coupée, on va pouvoir donc maintenant mettre la pâte dans le moule. Et on n'oublie pas d'allumer le four également à 200 degrés. Donc c'est une recette que l'on a déjà fait à l'IME, que vous connaissez parce que vous appréciez. Et moi ça fait des années que je la fais et je peux vous dire que la recette est très bonne. Vous aurez remarqué, il n'y a pas de chocolat cette fois-ci. On pique la pâte. Et vous allez pouvoir mettre la rhubarbe. On va maintenant préparer donc l'appareil. Donc on va commencer par casser nos œufs. On ajoute le sucre. On mélange. On va rajouter la cannelle. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, bah, vous en mettez pas, c'est pas grave. Donc ils disent une cuillère à café. Bon, dans la recette, moi je remplis pas tout à fait la cuillère. Parce que c'est quand même assez goûtu. Donc je pense que c'est suffisant. Et la crème. Donc si vous avez un petit pot de crème, bah, vous mettez le petit pot en entier. Sinon, bah, on va mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Généreuse. Puisque c'est de la crème légère. Donc bon. 3 bonnes cuillères. Et on mélange. Voilà, quand c'est bien mélangé, on
va pouvoir verser sur la rhubarbe. Vous avez vu, c'est une recette qui est très rapide. Et vous me direz si vous avez apprécié, mais en général, les gens l'adorent. On aplatit un petit peu la rhubarbe pour qu'elle se mette bien dans l'appareil. Donc on n'hésite pas à l'enfoncer un petit peu. Après c'est pas très grave si elle dépasse un peu, hein, mais on essaye de la remettre un petit peu dedans. Et quand le four est chaud, eh ben on le met pour 45 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, la tarte est prête, elle sort du four. Faites attention, c'est très chaud. Pour la déguster, pour la manger, je vous conseille de la laisser refroidir un petit peu et de la mettre dans votre frigo. Elle sera parfaite pour le goûter ou pour la fin du repas. Donc n'hésitez pas, surtout à aider vos parents pour la vaisselle, c'est important, ça fait partie de l'activité. Et puis j'ai une petite information à vous dire. Demain, c'est l'anniversaire d'Alexis Martin. Donc on prend une petite bougie, on met sur notre gâteau, vous lui envoyez une photo et on lui dit bon anniversaire Alexis. À bientôt tout le monde.